Bon retour sur ce plateau d'Espace Mené sur Info TV de lundi à vendredi 10h, 11h52. L'une des grandes actualités de ce jour, et c'est également justement cette visite de Marc Brice, le nouvel entraîneur des Lions Indomptables du Cameroun, qui est en ce moment du côté de la FECAFOOT pour une séance de travail. Il est arrivé aux alentours de 9h30. Je pense que nous pouvons avoir l'image de Marc Brice du côté de la FECAFOOT. Il était justement avec son assistant Rodrigue Adalbert Evina. C'est pour dire que peut-être, je dis bien peut-être, que les choses évoluent progressivement. C'est une situation qui me met tellement en colère. La situation relative à cette crise institutionnelle et concernant le football dans notre pays. Ça me met en colère et ça me révolte très sérieusement parce que on ne peut pas se permettre une telle image aux yeux du monde entier. On ne peut quand même pas se permettre des scandales à répétition comme ça face à des nations qui nous respectent. Je ne me rappelle pas avoir vu dans le monde ce qui est en train de se passer au Cameroun, ce jeu de ping-pong. C'est justement l'image de Marc Brice ce matin, lorsqu'il est arrivé à la FECAFOOT. Donc moi, j'espère tout simplement que les spécialistes de tout, diplômés de tout, qui s'occupent de ce pays, vont s'arranger à ce que le plus tôt possible, cette crise ou alors cette honte prenne tout simplement fin. Très bien. On espère effectivement que ce qui s'est passé à la FECAFOOT fera office de fin de conflit entre le ministère et la FECAFOOT. Merci. Même comme il faut constater qu'il est accompagné là de son assistant. Il en a pourtant, je pense, 3. Il en a 3. Il y a beaucoup de visages qu'on recherche. Parce que je n'ai pas vu Emmanuel Essengé. Je n'ai pas vu Benjamin Balok, en tout cas, sauf si c'est moi qui vois mal, depuis que j'ai parcouru les clichés. On ne sait pas trop ce qui est en train de se passer et quel est le staff qui était à la FECAFOOT. Parce qu'on sait que c'est 2 staffs désormais. Lequel était là-bas. Bernardo dit c'est quel staff? J'ai l'impression, vu les images, que c'est le staff nommé par Ito, parce que j'ai cru reconnaître le coach Pagou parmi, et j'ai également vu Idriss Carlos Kameni, donc je me dis que c'est le staff nommé par Ito. C'est sans conviction, je dis par rapport à l'image qu'on a vue. Non, en dehors du professeur Tolo et... Effectivement, les gens qu'Ito a nommés étaient à la FECAFOOT. D'accord. C'est leur maison, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Marc Brice n'est pas arrivé avec eux. Voilà. Il faut bien... Parce que j'ai l'impression que... Et regardez la photo de famille. Moi, j'ai la photo de famille. Idriss Carlos et les autres sont là. Ça veut dire que si Aïssi m'invite chez lui, c'est pas moi qui vais choisir les gens que je dois trouver chez Aïssi. On se comprend? C'est la FECAFOOT qui a invité Marc Brice. Marc Brice est allé avec une personne. Il aurait pu aller avec 2 ou 3. Il est allé avec une personne. Il a trouvé des gens là-bas. Ben, il a trouvé ces gens là-bas. C'est pas lui qui dit qu'il doit aller à la FECAFOOT. Mais il n'est pas allé là-bas avec ces gens. Très bien. Nous accueillons le dernier invité chez Moubarak. Bonjour. Bonjour, parfait. Et à tous vos téléspectateurs. D'accord. L'actualité de la FECAFOOT vous intéresse? Bien évidemment. On ne peut que déplorer ce nouveau ping-pong entre le MINFEP et la fédération. Mais moi, je pense que c'est vraiment un non-lieu parce que ce problème a été résolu le 10 février. Il ne manque que pour certains acteurs de comprendre ce que le chef de l'État a dit le 10 février. Je pense qu'on n'est pas en droit de titiller la souveraineté de l'État. Quand le chef de l'État a tenu son discours le 10 février, alors même si on peut... Il est arrivé qu'à un moment qu'on se dise que les instructions... Beaucoup pensent qu'il y a eu exagération dans les très hautes instructions du président de la République. Du moins, cette fois-là, lui-même, il a fait Mondiovision. Le 10 février, il a quand même dit qu'il va instruire son gouvernement, notamment le ministère des Sports, d'essayer de prendre des dispositions pour... Et qu'il y veillera. Il y veillera. Dès qu'il a dit, et qu'il a nommément cité le ministère des Sports, il n'y a plus rien à faire. Tout ce qui viendra du ministère du Sport est considéré comme venant du chef de l'État. Alors, toute personne qui se met dans une dynamique subversive par rapport à ce que le ministère des Sports a dit
se met en subversion contre le chef de l'État, tout simplement. Et donc maintenant, là, c'est... Vous utilisez les mots forts, hein? Non, mais la subversion. je parle de ce qui est en train de se passer. Le chef de l'État n'a pas fait une instruction muette. Au-delà d'instruire par le FGPR, lui-même le 10 février a dit que on va faire ceci, et on va le faire à travers le ministère des Sports. Quelques jours après, une instruction qui est de la présidente va vers le ministère des Sports, dit que voilà, voici la démarche à tenir, et le ministère des Sports tient cette démarche. Qu'est-ce qu'il y a encore que des personnes aujourd'hui, des citoyens, parviennent quand même à adopter une attitude qui est contraire à celle qui a été indiquée par le chef de l'État? C'est une forme de subversion. Non, on a dit que c'est le courage. Attends, lorsqu'il a fallu nommer Rigobert Song, on a pris une instruction du chef de l'État. Parallélisme des formes. Il a nommé Rigobert Song. Aujourd'hui, on ne connaît plus l'instruction qu'on veut nommer Kameni, Pagou et autres. Pourquoi ce n'est plus la même instruction qui le nomme? Donc, en réalité, quand tu dis que ce n'est pas la subversion, moi, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on qualifierait cela si ce n'est pas une forme de subversion. Et je pense que, bon, quel que soit ce qu'on va faire, on peut être poli, on peut être gentil, mais ce que le ministre a décidé va s'exécuter. Si ce que le ministre décide ne s'exécute pas, on est en train de briser le fondament. Non, ne fais pas le si là, il n'y a pas de si. On est en train de briser le fondament essentiel de l'État, à savoir la souveraineté. C'est compris. Nous allons donc continuer naturellement à suivre cette actualité avec grande attention. N'oubliez surtout pas, même dans nos émissions, mais également au niveau du journal, les journaux de ce soir, 19h et 20h, vous aurez le compte rendu de ce qui s'est réellement fait, de ce qui s'est dit ce matin du côté de la Fédération camerounaise de football, où pour la toute première fois, Marc Brice s'y est rendu.